Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire un petit tirage pour savoir un petit peu l'énergie générale, la guidance générale, avec l'oracle, les portes de l'intuition. Donc, j'interdis toute interférence d'entité. Quel message ici et maintenant pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie? Gratitude infinie. La maîtrise, le choix. La non-résistance. Ok. Donc déjà, on est quand même sur... Donc, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ensuite, le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Et la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc vous êtes peut-être dans un conflit intérieur qui vous donne la sensation de non-maîtrise et de ne pas avoir le choix et de subir. Une situation qui doit être sûrement très inconfortable parce que quand on subit sa vie, c'est qu'on est arrivé à un stade de non-maîtrise justement. Voilà. Et en fait, donc là, le conseil qui vous est donné, c'est d'accepter le changement, de l'embrasser même, d'embrasser ce changement, de prendre vos responsabilités, même si cela engendre le chaos. Parce que par le chaos, en fait, oui, en effet, il va y avoir destruction, mais forcément, une fois que tout est détruit, il y a reconstruction. Et justement, on va après solliciter, vous allez devoir en fait aller solliciter ce que vous voulez. Et c'est bien souvent ça qui fait peur aux gens, aux êtres surtout, parce que bon, les gens, je pense que dans leur quotidien, ça leur pose pas de problème. Mais aux êtres, c'est qu'ils vivent vraiment ce conflit intérieur qui est qu'ils savent très bien qu'ils sont dans un environnement qui ne les satisfasse plus, font plus, j'arrive plus à parler, je sais pas comment le dire. Voilà, leur quotidien ne leur satisfait plus, mais ils n'arrivent pas à effectuer l'étincelle créatrice du changement. Parce que il y aura forcément des conséquences et les conséquences engendrent souvent des peurs. Alors, soit la peur de tout détruire, mais alors ça, bon, oui, en effet, c'est entendable, c'est compréhensible. Mais comme je vous dis, une fois que tout est détruit, on peut reconstruire, et en mieux, plus solide. Mais aussi, ce qui fait aussi très très peur aux êtres, c'est d'être libres. Parce que du coup, ils vont devoir faire des choix et assumer leurs choix. Et c'est souvent soit parce qu'ils ne se connaissent pas et donc ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent, ou soit parce que justement, en fait, il va falloir prendre les responsabilités, que ce soit une réussite ou un échec. Et il faut pas croire, beaucoup de personnes n'acceptent pas la réussite, d'accord ? Je sais que ça paraît dingue, mais ils vont fuir cette réussite-là parce qu'ils pensent ne pas la mériter. Et donc du coup, on en vient avec le même problème que l'échec, c'est que ça touche, ça ébranle l'estime de soi. Voilà, que ce soit l'échec ou la réussite, je le redis bien. Oui, il y a des personnes qui fuient la réussite, notamment même dans l'amour. Dans l'amour, il y a un amour qui est prometteur, qui est amené à réussir. Il fuit parce qu'ils ne se sentent pas capables d'assumer en fait. Et donc, pourtant là, c'est une réussite, c'est l'occasion de réussir pour une seconde chance en fait, un choix personnel de de se mettre avec quelqu'un avec qui ça peut marcher.
Voilà. Alors, il y en a qui font tête baissée, qui ne se posent même pas les questions parce que du coup, ils savent que l'estime d'eux-mêmes, enfin, ça ne touchera pas l'estime d'eux-mêmes parce que ça marche ou que ça ne marche pas, ça reste une expérience. Voilà, ça ne sera pas lié à eux, voilà, parce que de toute façon, dans un couple, c'est toujours les deux qui sont liés, et donc les deux engendrent en fait, comment dire, avec leurs actes, font des actes et des contracts, enfin des actions-réactions, enfin voilà, donc voilà, c'est un enchaînement d'actions-réactions des deux. Voilà, donc c'est jamais un seul qui est responsable. Voilà, on s'attire pour travailler des choses et pour évoluer, pour se sublimer. Voilà, ce qui est assez embêtant parce que si on travaille sur soi et qu'on évolue, on perd la maîtrise, d'accord, même de nous-mêmes, parce que c'est accepter de lâcher des parts de nous-mêmes et de notre ego. Non, on n'est pas parfait. Oui, on doit évoluer. Évoluer signifie changer, et c'est d'autant plus que voilà. Très flagrant dans le couple, il y en a un qui dit non mais moi j'accepte pas de changer pour elle ou j'accepte pas de changer pour lui. Mais en fait ce qu'ils n'ont pas compris c'est qu'il faut qu'ils changent pour eux-mêmes. Parce que c'est une évolution d'accepter d'être quelqu'un d'autre, de mieux et de vivable pour l'autre. De ne plus être quelqu'un de toxique pour l'autre. Voilà. Mais le souci, c'est que quand on change, on a l'impression de n'être plus soi. Mais ce qui est faux, parce que vous avez fait le choix de changer. Donc, c'est que vous acceptez en maîtrise d'être quelqu'un d'autre. Alors, d'être quelqu'un d'autre, c'est un peu fort. Vous serez toujours la base, votre base. Donc, on sera toujours, même si on change et qu'on travaille sur soi, on aura toujours notre base, notre structure profonde. Qui peut justement être modifié. Un exemple aussi, j'utilise le couple, c'est très simple. Les parents divorcés. Bon voilà, l'enfant se construit sur une base de parents divorcés, donc séparés. Il a ces profils d'archétypes qui sont grammés dans leur structure psychique. Et il faut s'en débarrasser parce que justement, c'est un trauma. Alors, quand je dis trauma, non, c'est une blessure qu'il devait vivre, la séparation. Ce qui résonne assez bien avec le soin énergétique de la sélénite. Chaque séparation ne signifie pas que il n'y a plus d'amour. L'amour persiste mais différemment. Voilà. Du coup, l'être doit se soigner, guérir, mais aussi construire autre chose, un autre archétype. Voilà. Et ça, c'est très difficile parce que ça signifie travailler en profondeur et d'être dans la non-résistance pour justement lâcher ce qui nous convient pas. Après, on est bien d'accord qu'à la base, en général, quand vous posez la question à quelqu'un qui se met en couple, quand ils se mettent en couple et qui font d'une famille, leur objectif c'est pas de se séparer, non, c'est que le couple perdure et que la famille soit stable et équilibrée. Voilà. Donc il faudra forcément travailler sur l'archétype initial qui a été transmis de manière transgénérationnelle sur 1, voire 2, voire 3 lignées, parce que du coup, c'est peut-être tout le temps perpétuel, enfin, c'est transmis et que c'est perpétré sur plusieurs générations. Et du coup, justement, vous êtes incarné pour travailler sur vous, évoluer, transcender, sublimer et couper ce cycle, mettre fin à ce cycle et donner une autre base sur votre descendance. Voilà. Donc, oui, en effet, la maîtrise de soi, c'est travailler en conscience, faire des choix en conscience et accepter les responsabilités qui en découlent en conscience. Ce qui est très difficile, on est bien d'accord. Mais de toute façon, si ce serait facile, on changerait en un claquement de doigts. Sur certaines choses, c'est possible. Sur d'autres, c'est quand même beaucoup plus... c'est un travail qui est en profondeur et qui maintient plus en haleine. Bon.
Ben écoutez, j'espère que ce message vous a apporté quelques lumières et j'espère que tout se passera bien pour le changement dans la non-résistance et assumer nos choix et maîtriser notre vie parce que nous sommes maîtres de notre vie. Nous sommes l'artiste qui dessinons sur les murs de notre vie. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de soirée ou une très bonne journée en fonction de à quelle heure vous regardez la vidéo. Prenez bien soin de vous. Likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et au plaisir. Bye.